Lundi, le 8 août, bienvenue en prenant votre café. Un show avec des vraies nouvelles, mais qu'on ne se prend pas au sérieux. Ça se peut, je me moque un petit peu de certaines personnes. Normalement, c'est Denis Coderre, Valérie Plante. C'est pas mal mes deux têtes de... Il y a Fitzgibbon, mais Fitzgibbon est comme en vacances. Fait que, tu sais, c'est plus difficile. Hey, la station Craig. Connaissez-vous ça, vous autres, en bas du pont Jacques-Cartier? Je vous en parle. Ma chaise à craque, ça m'énerve. L'hippodrome de Montréal, les vols annulés. On va parler de ça. Et encore une autre tuerie à Montréal. Ah, écoute, ça me tracasse. Une nouvelle chose qui a tendance aux États-Unis, les baby drop box. Et des sœurs cloîtrées en Grèce. On va parler de ça. Apple, parler d'Apple. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Le défilé de la fierté gay. C'est à peu près le seul sujet que j'ai. Et les restos qui seraient à perte, 2 tiers des restos seraient à perte. Vous tombez sur la tête, la sauce Worcestershire. Il n'y a même pas de thé, mais j'en mets un, moi. C'est la sauce Worcestershire. Hein? Et finance, Amazon Dropshipping, je vais vous parler de ça. Et du fameux, je vous ai parlé de ça la semaine passée en Arabie, je pense que c'est en Arabie, à Dubaï. Pas Dubaï, en tout cas. Hein? Là-bas, là, un mur de 170 km, mais là, ils l'annoncent dans les journaux. Ils ont du cash. 4 insolites, 3 insolites, 1 Darwin Awards. Tout d'abord, hein? Vous faites ce que vous faites le mieux, c'est de vous abonner à cette chaîne-là. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je le sais pas, je vais faire un spectacle, je le sais jamais. Hein? Mais le but, c'est qu'on s'amuse avec des vraies nouvelles. Des vraies nouvelles. Mais tu sais, ça prend toujours une petite chanson, même si je chante mal. Là, je regarde tout le temps, vous avez peut-être pas remarqué, là, mais je suis parti des années 73, il y a une semaine, il y a 10 jours. Là, je suis rendu à l'année 82. Qu'est-ce qui jouait en 1982? Hein? Bien, on va l'apprendre ensemble. Vous allez la reconnaître. Même si je la chante mal, vous allez la reconnaître. C'est une chanson en anglais. Tiens, Marcel, pèse sur le piton. We can dance if you want to, we can leave our friends behind, cause your friend don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can go if you want to, a place where they'll never find, and we can act like we come out of this world, leave the real one far behind. We can dance. C'est Men Without That, hein? On va essayer d'un autre couplet. Hein? C'est Men Without That. Un peu. We can go if we want to, the night is young and so am I, and we can dress real... Tabarnouche, hein? Hein? Je vais arrêter là, je suis plus capable de suivre. C'est if we can act if we want to. Hein? C'est Men Without That. Ça va trop vite pour moi, mais c'est en 1982. Qu'est-ce que vous faisiez en 1982? 1982, j'étais en secondaire 2. Il y avait Sugar aussi, hein? Sugar, oh, honey, honey. Je pense que c'est ça. Ouais, 81, 82 à peu près. Je m'en souviens parce que c'est l'année que je me suis pété à gueule en moto. J'ai passé par-dessus mes poignets. Donc, j'étais en secondaire 2 en 1981. Écoute, 79, j'ai commencé le secondaire 1, 80. J'étais en secondaire. J'ai fini en 84. J'étais en secondaire 3. Hein? Hey, la station Greg, la connaissez-vous? Ben, vous le connaissez. Vous l'avez déjà vu, là, c'est sûr. C'est l'espèce de building lettre en bas du pont Jacques-Cartier. Ça servait, ça, à contrer la crue des eaux, hein, dans le temps. Et là, il est tout seul, le building, il est tout démoli. Puis là, il y a les amis de la station Greg, ils ne veulent pas le démolir. On ne peut pas y accéder, puis c'est lettre. Hein? Fait que là, ils vont commencer à le démolir aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui veulent empêcher ça, mais là, à un moment donné, là, ça sert à rien. T'sais, on va bien garder des choses patrimoniales, mais patrimonial qui est entretenu, ça va, là. On n'a pas une scène à mettre là-dedans, là, t'enterres ça, il y a des tunnels en bas, c'est pas grave, là, t'sais. Fait que oui, on démolit ça.
Moi, je passe à côté, je me dis tout le temps, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Ben là, c'est une station de pompage. Donc, voilà. Fini. Fini. Avez-vous déjà été à l'hippodrome de Montréal? Moi, j'ai déjà été. Je suis arrivé à Montréal en 94. Hey, ça fait longtemps, tabarnouche. Hein? Ça fait non bien longtemps que j'étais à Montréal. Ça a fermé en 2009. Donc, j'ai été une fois voir les chevaux. J'avais été invité, puis je trouvais que le monde se prenait pour des riches. J'étais un pauvre. Mais là, depuis 2009, hein, on fait rien sur le site de l'hippodrome de Montréal. Quand même 46 acres, là, qui n'est pas construit, mais c'est compliqué dans ce coin-là. C'est lettre. C'est un coin qui est lettre, qu'il faut qu'il rende beau. Mais regardez Griffintown. Hein. Ça a pris du temps, là, Griffintown, avant de devenir Griffintown. Hein. Il manque des écoles. Maintenant, il y a c'était tous des jeunes professionnels qui ont des bébés. Là, il manque des écoles dans Griffintown. Mais là, l'hippodrome de Montréal, ça a l'air que ça s'en vient. Là. Le terrain a été cédé par le Québec en 2018, je pense. Donc, là, Valérie va prendre une décision. J'ai décidé, hein, le G va se mettre de la partie. Donc, depuis 2009, que c'est vide. Hey, moi, vous le savez que dans mon bucket list, là, c'est d'aller prendre le thé à Londres avec un scone. Et d'aller aussi au Kentucky Derby avec ma belle Marilyn avec un chapeau, puis moi en costard. Là. Je joue aux riches. Mais il faudrait que je sois riche pour être en bas. Sinon, tu joues riche en haut, ça marche pas. Là. Hein? Mais c'est ici au Québec, on n'a pas le droit. Hein? C'est des trot and tumble. On n'a pas le droit de faire galoper les chevaux ici. Bizarre, hein? D'ailleurs, si tu fais galoper un cheval devant une église, tu vois une annonce, une amende. C'est une vieille loi. Qui existe toujours au Québec. Hein? Ah, des vols annulés. Air Canada. Et moi, là, honnêtement, là, je ne vous comprends pas d'acheter des vols à l'avance avec une compagnie comme Air Canada qui est le plus grand voleur au Canada. Là. Hein? Encore des vols annulés parce qu'il manque de staff. Toi, tu dis, ben là, mon argent, tu sais, ton vol est annulé. Non. Attends. Ah oui, mais c'est parce que tu as cancellé à cause de staff. C'est comme si moi, mettons, vous commandiez quelque chose sur le site, là. Puis mettons que je manque de bougies, je ne sais pas, là, séducteur. Tiens, hein? Puis là, ben, je t'appelle même pas. Hein? Je te l'envoie pas, puis là, je te dis, ben non. Ça ne doit rien. Tu n'auras une quand elle va sortir, là. T'as moi cette cache-là, là. Hey, c'est un scandale. OK? Moi, honnêtement, si je prends un vol d'avion, là, je le prends, là. Ça me tente presque de me rendre à l'aéroport et l'acheter là. Un peu comme Amazing Race. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien aller faire, c'est Amazing Race. Les autres arrivent à l'aéroport, pas de billet. Puis là, ils se trouvent un billet pour aller quelque part. Ouais, c'est mon rêve d'être mal organisé comme ça. Mais voilà. Hein? Fait qu'Air Canada, si tu cancelles, prends ton trou. Hein? Imagine-toi que mettons que tu te fais canceller, dis-toi que tu as mis de l'argent dans les poubelles. Fait qu'achète au pire des points, des vols avec des points. Là, tu vas avoir l'impression de ne pas avoir perdu d'argent. Pas perdu d'argent, moi, utiliser des points. Hein? Ah, il y a encore une tuerie à Montréal. Il y a un gars qui était lancé en bas des escaliers. Ben là, ils ne savent pas trop. Encore une tuerie. Il y en a donc bien. Ça commence à ressembler à New York, Montréal, vu de l'extérieur. Hein, parce qu'ici, on ne sent pas qu'on est en danger. Mais pas sûr que à certains endroits, maintenant, ça commence à être sécure. Et New York était de même à un moment donné. Hein. Ça a pris un maire qui a mis l'ordre dans la cabane. Je pense que c'est Googly. C'est-tu lui, Gigliani, là? Hein? En tout cas, il y a un maire qui a mis de l'ordre dans la cabane à New York pour que New York devienne une ville sécure. Tu sais, Valérie Plante, elle peut bien se laver les mains, là, mais c'est pas tellement sécure depuis qu'elle est là. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais à un moment donné, ça prend un boss en haut. Elle n'est pas responsable, pas elle qui tire sa gâchette, là, mais ça marche pas. Puis elle va dire, c'est la Sûreté du Québec, c'est la Sûreté pas la Sûreté du Québec, la responsabilité de la... Bon, je perds tous mes mots. Geneviève Guilbeault, hein, c'est pas moi. Quand c'est jamais la responsabilité à quelqu'un, ça c'est comme quand tu envoies un email à tous, puis ma chaise à craque en tabarnouche. Hein? Quand tu vas envoyer un email à quelqu'un pour t'assurer que personne en prenne charge, envoie un email à tous. Allô, gang! Hein? Personne ne répond à ça. J'aurais besoin de faire quelque chose. Hein? Ça ne marche pas. Ben, c'est à peu près ça qui se passe à Montréal avec les tueries.
Tu as email à tous. Hein? Voilà. Hey, je suis tombé sur une nouvelle qui m'a choqué. Je vous montre ça. Gugliani, merci. Gugliani. Rudolf Gugliani. C'était lui qui était en charge en 2011. Hein? Et après ça, c'est devenu le... Là, il est dans le trouble parce qu'il est avec Trump. Hein? Écoute, je suis un peu... Je sais pas, on va en jaser, tiens, on va vous le montrer. Des baby Dropbox. Ceux qui ne peuvent pas le voir, là. Des baby Dropbox. Aux États-Unis, regardez ça ici. Mettons que tu ne veux plus ton enfant. Hein? Tu ne peux pas te faire avorter parce qu'aux États-Unis, maintenant, c'est plus possible de se faire avorter. Donc, tu vas accoucher avec. Et là, maintenant, tu n'en veux plus 2 jours après. Donc, tu as une boîte. Sur le mur, là, ceux qui ne le voient pas, là, vous pouvez aller voir le baby Dropbox. Tu ouvres la boîte, tu mets ton bébé là-dedans, tu fermes ça comme une poste à lettres. Donc, ça doit être dans les j'imagine, des choses de pompiers ou quelque chose comme ça, là, parce qu'il doit y avoir quelqu'un à l'autre bord du mur. Là. Donc, écoute, ça me choque, là. Tu sais. Mais bon, il y a des parents désespérés. Donc, au lieu de maltraiter les enfants, ils ouvrent la boîte, ils mettent l'enfant là-dedans, ils referment la boîte. Allez voir ça, Baby Dropbox. On est rendu là. Hein? On est rendu là aux États-Unis. Écoutez, imaginez-vous à Montréal, il y aurait ça, là. Ça n'a aucun bon sens. À quel moment qu'elle va le dropper, il fait noir, elle le met dans sa cagoule, elle le met là, parce c'est weird. Là. C'est weird, mais c'est ça. Hein? Quand on fait des lois weird un peu, ben il y a quelque chose d'autre qui doit être mis en place. Parce qu'il y a des parents qui sont désespérés. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour avoir des enfants. Et il ne faut pas encourager l'avortement. Là. Je ne veux pas partir un débat là-dessus, mais il reste que, regardez ce que ça donne. Hein? On a des baby Dropbox maintenant. Je suis tombé sur un article en Grèce. Les sœurs cloîtrées. Et là, ça me tape ses nerfs en tabarnouche. J'ai-tu un alunki ici? Là? Les sœurs cloîtrées. Les sœurs cloîtrées. J'ai pas mon set d'alunki ici. Caroline. Comment je fais pour arranger mes affaires? Hein? Ici, Pierre Bruno. Je dois arranger ma chaise. Oui, c'est terrible. Bon, on ferme ça. On va vivre avec le craquement. Je n'ai pas mon set d'alunki. Oui, il y a des sœurs cloîtrées en Grèce. En Grèce, ils disent, bon, écoute, c'est le party. Hey, c'est spécial, hein, des sœurs cloîtrées. Eux autres, là, tu rentres chez les sœurs, tu ne ressors plus jamais. C'est comme une prison. Mais ce que tu fais pour sauver le monde, c'est que tu pries pendant 9 heures par jour. Et le reste du temps, ben, tu te prépares à prier. Quand même, hein? 9 heures par jour, il faut vraiment être dédié à la cause hein, pour faire ça. Donc, eux autres, ils se disent, ben écoute, eux autres n'ont pas le temps de prier, fait qu'on va prier pour eux. Chacun ses croyances, là, mais c'est pas parce qu'ils prient 9 heures par jour qu'on va sauver le monde, mais ils font pas de mal. Ils font pas de mal. Ça existe encore, je ne sais pas s'il y en a encore ici au Québec, hein? Des sœurs cloîtrées. Je sais pas, on va demander à Google. Google, dis Google, hein? Sœurs cloîtrées au Québec. Ah, c'est Céline avec un nom bizarre. Change ton nom, Céline. Oui, WD40. Moines et sœurs cloîtrées, choisir la vie monastique. Il y en a à Moncton. Des sœurs cloîtrées vaccinées par soldats. Ah, OK, il y en a encore. Il y en a encore à Montréal. N'a pas franchi le monastère des Carmélites de Montréal. Toujours des religieuses cloîtrées. Donc, ça existe aussi. Ils s'étaient fait vacciner. C'est pour ça qu'ils sont dans les nouvelles. Parce que même s'ils ne voient pas personne, par solidarité, ils se sont fait vacciner. Donc, ça m'impressionne des gens qui sont dédiés comme ça. Moi, j'aimerais ça. Je sais que vous ne croyez pas que je sois capable, là, mais j'aimerais ça m'amener faire une cure de silence. Je commencerai par un week-end. Hein? Pas de téléphone, on parle pas. Parle plus, peut plus rien dire. Tout ce que je dis m'a rebondi d'en face. Fait que, parle plus, parle tout. Non, j'aimerais ça. Me recentrer sur moi-même. Hey, je suis en train d'écouter les Kardashians. Et là, il y en a une des sœurs Kardashian qui veut un bébé avec le gars tout tatoué. Là. Et là, elle fait comme si elle était la première à avoir des bébés. Là. Fait que là, ils font une cure, pas d'alcool, pas de sexe,
pas de sport. Ils font des cures de nettoyage du vagin. Ah, tabarnane. Hein? Lui, il a une affaire sur la tête là, pour avec des huiles essentielles sur la tête. Hey, faut être fucké, là. Faut être fucké. Ça, c'est quand tu as trop d'argent. Quand tu ne sais plus quoi faire avec de l'argent, là, ben, tu fais des niaiseries de même. Là. Ben, c'est divertissant. Et quand j'étais jeune, mon père avait l'ancêtre des Dolorama. Hein? Avant qu'on devienne pauvre, là, on était déjà à l'aise financièrement. Pas l'ancêtre des Dolorama, mais il était grossiste pour les 1, 2, 3. Les magasins, pas 1, 2, 3. Ça, c'était mon magasin à moi. C'était 5, 10, 15. Et 5, 10, 15, mon père était le roi de la bébelle au Canada, à 10 cents. Et donc, on s'entend. Hein? Moi, c'est pourquoi j'ai dit 1, 2, 3, parce que moi, je prenais ces bébelles cassées et j'essayais de les réparer, j'ai vendu sur le bord du chemin. Donc, une bébelle cassée made in Taiwan par un enfant de 5 ans, ça valait à peu près une scène. Hein? Puis c'était l'encouragement qu'on avait. Hein? Mais moi, t'as encouragé mon enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous aimez, supposons, mon site, puis vous aimez ce que je fais, puis vous dites, allez t'encourager. Je veux pas que vous m'encouragez. Hein? Je veux que vous me choisissez parce qu'on a des bons produits. Je veux pas avoir de l'encouragement. Hein? Ça me fait penser quand j'étais jeune. Mais c'était Made in Taiwan. Puis aujourd'hui, on voit pas beaucoup ça, Made in Taiwan. De moins en moins. Et Apple fait faire des produits à Taïwan. Mais il y a une chicane à Taïwan, c'est un territoire. La Chine est en guerre contre ça. Donc là, Apple demande pour justement ne pas froisser la Chine, de demander aux gens à Taïwan de marquer Made in China dessus. Hein, c'est comme si fabriqué au Québec, si on demanderait, ben écoute, regarde, mettons pour exporter en France, on ne voudrait pas fâcher les Français. Pouvez-vous marquer fabriqué au Canada? C'est à peu près la même affaire. Hey, ça chialerait, hein? Mais bon, hein, et je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais d'après moi, ils vont marquer Made in China. Hein? On continue. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Écoute, la grande affaire au Québec, c'est le défilé de la fierté gay. Hein? Qui a été annulé. Le défilé de la fierté gay, hein, c'est un budget de 5,6 millions. Hein? 1,1 million vient du Québec, 600 000 la Ville de Montréal. Et à la dernière minute, il manque de bénévoles. La police, elle serait débarquée. Hein? Elle dit, OK, il en manque, on arrête ça tout de suite. La fierté gay a dit, oui, c'est ma faute. La Ville de Montréal a dit, ben, elle a dit, ben moi, je me l'ai marché. Hein? Elle rit moins, hein, on dirait. Elle rit moins qu'au début, hein. Son petit rire nerveux, là. Je sais pas si elle rit hier, là, mais elle rit moins. Donc, c'est pas de sa faute. Les politiciens qui devaient marcher main dans la main, hein, le seul moment qui se tiennent tout ensemble, c'était pas de leur faute. Donc, c'est pas la faute à personne, c'est un email à tous. Hein? Montréal, une ville quand même de diversité, une ville où le défilé de la fierté gay, c'est vraiment une grosse affaire qui se fait annuler à la dernière minute. T'sais, c'est ça, toute la semaine de la fierté gay, c'est le summum, c'est le défilé. Bon, il y a une couple de gars en jackstrap puis en cuirette, là. Je pense pas que c'est nécessaire. Je pense qu'on peut sortir de ces clichés-là, là. Mais d'annuler ça à la dernière minute, alors que la Ville de Montréal, elle disait pas au courant. Tu donnes 600 000 à un organisme et tu t'assures pas comment ton argent est dépensé, comment il est géré. Le gouvernement qui donne 1,1 million à un organisme, à un moment donné, il faut falloir répondre, là. Il y a presque 2 millions qui sont donnés et personne n'est au courant des décisions de dernière minute. Je m'excuse, là. Mais moi, si j'ai une subvention du gouvernement, là, je peux à peu près rien faire sans que le gouvernement soit dans mes fesses. Et c'est pour ça que j'en veux pas de subvention, ou très peu. J'en ai pas encore, mais un jour, si j'en ai, je vais en avoir le moins possible de subventions pour pouvoir faire mes affaires tout seul. Me lever le matin et dire, pas faire mes shit. Hein? Fait que oui, c'est annulé. On a juste au Québec qu'on fait ça. Ça, c'est le genre de personne. C'est moi qui gère. Débarque dans mes affaires, t'as pas d'affaires là-dedans. Mais c'est ça que ça donne. Hein? J'espère que la Ville de Montréal va s'en mêler l'année prochaine fois et le gouvernement du Québec pour pas que ce genre de choses-là arrive. Ben Céline a changé de nom. Bon, bravo. Les 2/3 des restaurants rouleraient à perte avec l'inflation, le manque. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ferment des restaurants aussi. C'est pas juste à la faute à la COVID, là. C'est qu'ils ont moins d'items sur le menu. Et tu sais, je regarde des fois les restaurants, là.
Tu sais, des fois, on se dit, ben écoute, ça coûte bien cher aller manger un petit repas. Regardez autour de vous, la table, les employés, l'électricité, le chauffage, les équipements. Donc, tu sais, quand on mange au resto, c'est un luxe, là. Donc, il faut accepter qu'on paye une premium pour un plat de spaghettis, là. Hier, on voulait justement aller manger au resto, mais il faisait trop chaud puis il mouillait. Moi, je suis sorti du massage hier, je suis allé me faire un massage. Je suis un masso. Il m'a passé ça. C'est comme s'il m'avait passé une masse dans le dos, là. J'ai des nœuds partout, fait qu'il est rentré avec sa masse. C'est imagé, là, mais j'ai passé un mauvais quart d'heure pendant 1 heure. Mais je me sens bien. Aujourd'hui, je suis raqué, mais c'était un bon massage. Je vais y retourner probablement vendredi pour défaire tous les nœuds. Et en sortant, il pleuvait. Donc, on voulait aller magasiner, mais aller magasiner à 40 degrés, pas trop intéressant. Fait que finalement, j'avais un plan B. Même si je dis en affaires, il n'y a pas de plan B. Dans mon repas, il y avait un plan B et j'ai fait un repas exceptionnel qui aurait coûté très cher au restaurant, qui m'a coûté à peu près 3 piastres. Fait ici. À peu près ça, là. Mettons 4 piastres, là. OK? Et c'était exceptionnel. Bon, j'ouvre une grosse bouteille de vin. À 75 piastres ton épicerie? Avant que vous le dites, là. Mais là, cette semaine, il n'y a pas de vin. C'est des jus de céleri à midi, des jus de concombre en après-midi. Donc, voilà. On mange bien. Hey, êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle aujourd'hui, juste un instant. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle de la sauce Worcestershire. Hein? Imaginez-vous, dans le temps, là, les hommes d'affaires, là, dans le temps, écoute, on parle de 1837. Là, hein? C'est Léa et Perrin qui sont des pharmaciens, si j'ai bien compris, qui cherchent à imiter une sauce qui vient du Bengale, de l'Inde, et ils manquent leur coup. Ils ont mis ça dans un tonneau de bois. Puis ils ont manqué leur coup, fait qu'ils ont mis ça dans le sous-sol, puis ils ont dit, on oublie ça. C'était des pharmaciens, hein? C'était eux autres, ils ont inventé beaucoup de choses. Sirop Lambert, entre autres. Là. Et les dentistes, c'est eux autres qui ont inventé la barbe à papa. Ceux qui ne le savent pas, là. C'est 2 dentistes. Là. Il y en a un premier dans les années 1800, puis après ça, au début des années 1900, dans une foire, il l'a appelé Cotton Candy, hein? Ou Floss aussi. Donc, mais là, eux autres, ils voulaient copier une sauce qui venait du Bengale. Ils ont manqué leur coup. Ils l'ont laissé parce qu'elle goûtait trop fort. Ils l'ont laissé dormir, dans le fond, macérer, un peu comme on fait avec les barils de sirop d'érable. Et quelques mois plus tard, ils l'ont ouvert et c'est devenu la sauce Worcestershire. Pourquoi? Ça vient de la ville de Worcester, dans le Worcestershire. Hein? Nous autres, quand on était jeunes, on avait des moutons. Il y a beaucoup de moutons qui viennent de l'Angleterre. Hein? On avait des Hampshire, Hampshire que j'appelais. Des Shropshire, c'est un petit mouton maintenant qui est rendu gros. Il y a des Suffolk, c'est encore là un comté. Il y a le Dorset, hein? Il y a le Rambouillet, c'est tous des comtés de l'Angleterre. Donc, si tu peux apprendre ta géographie, tu élèves tes moutons. Hein? Donc, tu peux apprendre toute la géographie de l'Angleterre. Donc, la Worcestershire, ça vient de la ville de Worcester. Et les deux pharmaciens, c'était Léa et Perrin. Quand même, hein? Depuis 1838 que ça existe. Donc, il fallait vraiment... Moi, j'en ai même pas ici. Je ne sais même pas où la mettre. J'en mets des fois parce qu'on me dit d'en mettre. Je mets de la sauce Worcestershire. Je mets de la sauce Worcestershire. Il y a des anchois. Hein? Il y a beaucoup... ça va être sur le bord de la mer parce que là-bas, à Worcestershire, il y a des anchois beaucoup dans dans leur sauce. Il y a de la sauce soya aussi dedans, mais ils disent qu'il n'y a pas de sauce soya. Donc, c'est un peu compliqué, la recette. Mais depuis 1838, ça existe. Ben bravo. Hein? J'aimerais tout ça, moi, que 1838, on s'entend que ça fait peut-être 200 ans que mon popcorn à l'érable existe encore dans 200 ans. Hein? Ben, je ne serais pas là. Même, je ne serais même pas là en pensée, même en haut, là, moi être une plante. Hein? C'est ça qui va arriver. Qu'est-ce qui se passe avec les finances cette nuit? Les jus de carottes, on n'oublie pas les carottes. Oui, mais c'est trop sucré. Je prends des jus de céleri et des jus de concombre. Donc, je me... Entre deux beignes, tu pourrais bien faire quelque chose. Attendez un peu, on va ouvrir ça. Qu'est-ce qui se passe avec les commodités cette nuit? Hey, je regarde TikTok vite fait parce que je me suis fait taper ses doigts pour avoir à faire ça à l'hôtel. Là. Il y a dû y avoir quelqu'un qui s'est plaint. J'ai fait le chose de char et je suis tombé du premier coup
sur l'Alembeau. Puis là, le monde disait, t'avais préparé ta clé. Ben oui, j'avais préparé ma clé. J'avais préparé 2 clés. Il y en avait une des mains, j'espérais que ça tombe sur l'Alembeau. Puis là, le monde dit, il va pas là, commence pas à faire comme TikTok. À Rome, tu fais comme les Romains. Hein? Sur TikTok, on me parle tout le temps d'Alembeau. Je m'amuse dans la vie. Hein? Je suis pas là pour la flasher. Puis dire, regardez comment je suis bon, là. Je m'amuse, tout simplement. C'est de l'amusement. Hein? Je m'amuse quand je vois des affaires comme ça et je les fais pour m'amuser, pas pour flasher. J'en ai une, puis je suis pas gêné de le dire. Hein? Mais revenons aux finances. Qu'est-ce qui se passe dans les finances? Dans les commodités. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités? Le pétrole augmente un peu, hein, mais il rend du bas quand même. Hein. Regardez le pétrole, comment il a descendu. On revient au niveau de... d'avant, on est plus bas qu'avant la guerre en Ukraine. Le pétrole n'a pas beaucoup baissé. Hein? Ça a l'air qu'à Ottawa, au Costco, il est rendu 1,49$ quand même. Hein? Mais c'est assez rare que ça baisse. Donc pourquoi? Parce que les marges des raffineries sont toujours élevées. Le bois, ça a descendu, puis pas à peu près. Wow! Hein? Pourquoi? Parce que le bois est relié directement au taux d'intérêt. Donc, plus les taux d'intérêt augmentent, plus qu'on pense que les taux d'intérêt, moins de construction qu'il va y avoir. Donc, moins de construction, moins besoin de bois. Regardez comment c'est rendu très bas, là. 479, ça a monté à 1481. Et si on regarde dans le pic l'année passée de la COVID, le bois coûtait 1689 et là, ça coûte 479. Faites-vous-en pas, là. Hein? Le 2/4 n'a pas diminué tant que ça. Il est encore assez élevé. Là aussi, il y a des marges de profit qui se font. Le blé augmente un petit peu, mais pas beaucoup. Lui aussi a baissé beaucoup. On est revenu presque avant COVID. Avant COVID, l'huile de canola qu'on utilise pour les beignes valait 18$ le 4 gallons, je pense. 16 litres. Et aujourd'hui, il en vaut 53$. Et le canola aussi a baissé. Canola, on va regarder canola. Oui, pas là. Puis il n'est pas là. More. Can I see more? Il n'est pas là. Ben, coudonc. Non, il n'est pas là. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Hier, il y a un plan de Biden qui a été adopté, 430 milliards sur le climat et la santé. Donc, si on regarde les tendances, sur le Nasdaq, les futures, on monte de 0,5, donc ça va être intéressant de regarder ça aujourd'hui. Et le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait, le Bitcoin? Hein? Bitcoin augmente quand même. Il vient d'avoir un spike en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis minuit, il vient de prendre un 2%. Énorme. Tout est vert aujourd'hui. Tout est vert aujourd'hui. Je veux juste que Shiba me monte à 1$. Ouais, je ne demande pas beaucoup. Il faut juste qu'il devienne la crypto. Parce que celle-là que j'en ai plus. Oh my God, je vous montre. Je pensais vous montrer quelque chose, je ne le montrais pas. Bon, je le montre là. Regardez. Hein? Le Bitcoin qui augmente de 2,5%, surtout depuis minuit, il y a un spike. Je ne sais pas pourquoi. Je vais aller fouiller ça plus tard. Hey, mais regardez, là, je ne vais pas oublier de vous le montrer. Là. Je vous montre, je vous ai parlé de la semaine passée de ça ici, hein? Du mur en Arabie Saoudite, de l'Ain, hein? Qui vont regarder ça, ceux qui ne le voient pas, allez voir ça, neom.com. C'est un mur de 170 km où il va y avoir une vie intérieure totale. Hein? Donc, tu vas pouvoir courir 170 km d'après ce que je vois ici. Là. Il va y avoir des plantes puis tout ça. Donc, c'est des projets de fous pharaoniques. Hein? C'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Donc, un mur de 170 km, tu vas pouvoir vivre à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme si tu allais sur Mars, mais dans le désert. Donc, vous irez voir ça. Vous irez voir ça. neom.com. La sauce Worcestershire, c'est fait. Il y a un scheme en ce moment qui se passe. Quelque chose qu'Amazon n'aime pas. Mettons que vous êtes membre de Costco. Hein, et Costco donne, mettons, des suçons. C'est exactement ce qui se passe avec une entreprise. Donne des suçons, mettons, chez Sam's Club, donc l'équivalent de Costco. Et mettons que tu achètes pour 25$, tu peux avoir des suçons, 50 suçons pour, mettons, 15$.
Ces mêmes sissons-là se vendent 26$ sur Amazon. Donc, qu'est-ce que les gens font? Hein? Ils font du dropshipping. Amazon ne veut pas ça. Donc, les gens le mettent en vente sur Amazon et si tu l'achètes, ça part de Sam's Club, ça s'en va chez vous directement, ça ne passe pas par les mains de l'entremetteur. Et là, le gars qui vend un suçon, lui, hein, mettons comme moi, mettons mon popcorn, je verrais ça, mettons qu'il sera en vente en spécial chez Maxi, puis je vous le revends, ben c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est vendu à rabais, on appelle ça un loss leader. Donc, il y a des gens qui achètent le loss leader, mais qui le mettent en vente avec le profit. Et il y a une compagnie de suçon qui est en train d'être mise à terre à cause de ça. Hein? Donc, il y a ça aussi dans les livres, il y a de la contrefaçon sur les livres. Mettons comme moi, là, j'ai mon apprendre, j'ai mes livres, mettons. Là. Mais il y a des gens qui pourraient le réimprimer. Ça, c'est ma première version. Ça, c'est ma deuxième. On l'a fait rééditer. J'avais les cheveux courts dans ce temps-là. Ça, c'est dans le temps qu'on me demandait d'avoir de la bête. Et aussi. Hein? Apprendre ou à laisser. Donc, je vous le montre à vous autres aussi. Hein? Ah, ça me ressemble. Voilà. Donc, oui, il y a ça aux États-Unis. Amazon, il doit y avoir ça aussi, des schemes comme ça, des gens qui cherchent à faire des quelques dollars. Bon, je ne pense pas que tu te rends millionnaire avec ça, mais voilà. Hey, l'insolite, qu'est-ce qui se passe dans l'insolite? Aimez-vous les amandes? Moi, je pense que j'en mangerai plus. Non. Et du lait d'amande non plus. J'aime mieux le lait d'avoine parce que le lait d'avoine, on peut le faire au Québec. Et ça, il faut retenir ça quand on fait des choix. Je sais qu'on ne dit pas des laits, là. Hey! Des laits, ça sort d'une vache. Merci. Ben, les amandes. Une amande demande 4,2 litres d'eau. Une petite amande de rien. T'sais? Donc, une livre d'amandes, mettons qu'on achète ça chez Costco, c'est 7200 litres d'eau. Ça vient de la Californie la plupart du temps. Et il y a beaucoup de places d'amandes, justement, avec la sécheresse, qu'on est obligé de les couper. Je pense qu'on doit faire des choix éclairés. Et moi, je pense que j'arrêterai pas d'en manger pour le restant de mes jours, mais j'en achèterai plus. Je vais acheter autre chose. J'aime ça les noix, mais je vais faire un choix de ne pas acheter des amandes. Ça n'a pas de bon sens. 7200 litres d'eau pour une livre d'amandes. Pas nécessaire qu'on participe à ça. Hein? Et les laits d'amandes sont bons, mais le lait d'avoine est plus grand et meilleur. J'avais dans la tête la flèche. Hein? Est-ce que vous baillez? Et là, juste en parler. Je sais que vous allez bailler. Juste le fait qu'on en parle, je m'en donne pas pour vrai. Puisqu'on en parle, ça a l'air qu'on baille 20 fois par jour. Hein? Donc, 20 fois par jour, vous allez bailler. Hein? 20 fois par jour, quand même. Hey, j'ai un Darwin Awards. J'aime ça, les Darwin Awards. C'est bon que l'humanité s'auto-règle. Je vous montre ça. Ben, regardez. Quoi de mieux qu'allumer un rond? Hein? Et de commencer à twerker puis à danser collé quand il y a une poêle. On voit le manche de la poêle ici, là, si vous le regardez comme il faut. Donc, regardez qu'est-ce qui va arriver. Hein? On twerk un petit peu. Hein? On danse, on se filme. Et on accroche la poêle. Hein? D'ailleurs, une poêle, là, regarde, je vous le remonte une autre fois. Là. Ben oui, on fait un beau petit vidéo. Ça doit être pour un TikTok. Ça n'a pas de bon sens. Le monde est tellement épais. D'ailleurs, les poêles, là, quand on cuisine, là, un petit truc, là, tu ne laisses jamais dépasser ton manche du poêle. Tu les mets par en dedans, justement, pour pas qu'il arrive ce qui est arrivé là. Hein? Et je termine sur un sport exceptionnel, le Beer Mile. Hein? Donc, un mille, c'est 1,6 km. Donc, tu fais 4 tours de piste. Et il y avait ça aussi, à un moment donné, un marathon où tu buvais du vin à chaque kilomètre. T'es beau en tabarnouche à la fin. Donc, à chaque tour, donc tu fais 4 tours, tu bois une bière. Donc, tu prends, imagine-toi, là, tu cours un mille le plus vite possible, tu prends une bière à chaque tour de piste que tu fais pour 4 tours. Hey, ça va être beau en tabarnouche. Moi, je me demande, mais pourquoi ça existe? Hein? Qui a pensé que ce serait une bonne idée? C'est sûr que c'est des affaires de collège, là. Mais qui a pensé que, c'est ça ici, qui a pensé que c'était une bonne idée de prendre une bière à chaque tour de piste? Elle ne sait pas. Hein?
Mais bon, ça vient de l'Angleterre. Les Anglais sont bizarres. Ils sont fous, ces Anglais. C'est pas pour rien que... C'est tout ça qu'on dit? C'est-tu le capitaine Haddock qui disait ça? Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur YouTube. Merci d'être là. Merci d'être là à tous les jours. Allez voir françoislambert.one. Si vous me voyez dans un point de vente, tu prends ça comme ça, tes deux mains. Tu prends de même, tu arrives au comptoir, tu dis, moi, j'achète tout. Bye. Bonne journée.